effectivement, c'est-à-dire comme vous n'avez jamais cédé sur rien, nulle part, le fait que vous modifiez votre position seulement rue de Strasbourg sur le stationnement, effectivement, pose beaucoup d'interrogations, non pas sur vos amitiés, etc., ça, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, mais ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt public. Pourquoi M. Namur et tous vos adjoints plaident les mêmes éléments de langage, à savoir que le vélo est consommateur, ce avec quoi nous sommes d'accord, nous n'ignorons pas. Mais nous indiquons que dans un certain nombre de rues, le vélo ne suffit pas à faire vivre des commerces de proximité, etc. Donc voilà, c'est tout ce que nous disons. Et quand vous indiquez que vous avez continué le développement de la zone piétonne, du plateau piéton du centre-ville en tache d'huile, plutôt que de le développer en étoile, qui permet à des habitants diversifiés de rester, et qui, au contraire, dans cette politique-là, induit un type de commerce, et pourquoi il y a autant de terrasses, pourquoi ça se développe autant, pourquoi il y a un type de restauration, etc., pourquoi il y a une uniformisation du commerce du centre-ville, c'est dû à votre politique. Donc vous n'intégrez pas les autres éléments qui permettraient d'avoir des commerces qui pourraient demeurer, et donc un type d'habitants qui pourrait demeurer. Je veux dire, il y a des personnes âgées, il y a des personnes dépendantes, il y a des personnes à mobilité réduite, etc., qui ne peuvent plus vivre. J'entendais ceux qui s'exprimaient, par exemple, place Sainte-Claire et place Notre-Dame. Là, je ne parle pas de commerçants, mais je parle d'habitants qui disaient moi, mon fils, il ne peut plus venir me chercher, je suis âgé, voilà, il vient en voiture me chercher, il ne peut pas, ceci. C'est donc des personnes que vous allez exclure. Et donc, vous créez des quartiers qui sont monopolistiques du point de vue du type d'habitants et du point de vue du type de commerce. Voilà les conséquences de cette politique. Et nous, on n'est pas du tout... voilà, on n'est pas l'opposition vélo, voiture, etc., que sans arrêt vous répétez, ça n'a absolument rien à voir. Quant à l'évolution culturelle sur les zones piétonnes et le vélo, elles existent depuis 50 ans, depuis que Dubedou a commencé les zones piétonnes, et qu'ensuite on a tous développé des voies cyclables. C'est pas vous qui avez inventé tout ça, c'est une poursuite. Mais il y avait des débats, il y a toujours eu des débats sur ces sujets-là, mais jamais on a connu une imposition de ces sujets-là, de cette manière, avec votre méthode, en expliquant aux gens qu'ils sont idiots, qu'ils ne comprennent rien, etc., qu'ils ne connaissent pas leur avenir. Tout ça est absurde. Alors, concernant le cours Beria, c'est vraiment la même chose, le même type. Monsieur Cloer a rappelé tout à l'heure, il avait proposé une expérimentation. Alors ça, je trouve vraiment formidable de dire pourquoi, puisque avant que les travaux ne commencent, on n'a pas essayé une expérimentation pour voir les conséquences du sens unique dans la partie Beria-Passerelle, pour voir les reports de circulation dans les rues adjacentes, devant les écoles, les conséquences, etc. Vraiment, c'est rien, ça avait 2 panneaux, c'était rien à organiser. Voilà du type de très concret qui permet de voir si ça marche, si ça marche pas. Parce que vous avez évoqué Agut-Samba, etc. Ben attendez, Agut-Samba, ça a des conséquences considérables. Rue Hoche, l'école Marianne Cohn, elle est devant des espaces, des voies de circulation très encombrées, avec probablement des conséquences pour les écoles de la pollution. D'ailleurs, vous envisagez de vous étudiez la rue Hoche en sens unique pour faire face à quoi? Au report de circulation que vous avez créé. Tout ça n'est pas parfait dans votre système, ça a des conséquences. Alors là, Courberia, c'est la même chose. L'Union de quartier a fait des propositions. Alors, comme elle a fait des propositions différentes, c'est devenu des opposants politiques, comme partout d'ailleurs. Hein, dès que c'est différent à vous, c'est l'opposition politique, ou c'est les beaufs qui ne veulent que de la voiture, ou c'est les opposants politiques, ou les deux. Donc, de toute façon, ça ne marche pas. Mais je pense que dans ce sujet, alors que là encore, il n'y a pas d'opposition sur la chrono-vélo entre Grenoble et Fontaine, il n'y a pas d'opposition sur le tracé, c'est quand même formidable, et avec ça, on vous demande des aménagements, il y a des problématiques. Hein. Par exemple, il y a aussi le passage sous la passerelle pour les cyclistes. La pente pour les cyclistes sous le pont SNCF aurait exigé un rehaussement qui n'est pas prévu à ma connaissance, ce qui fait que les cyclistes ils passent dans la partie piéton à côté, parce qu'ils ne veulent pas descendre et remonter, ce que je comprends, et donc il y a un problème de conflit d'usage. Alors, on ne peut pas l'étudier, on ne peut pas le regarder, c'est pas possible, on ne peut pas... L'Union de quartier a proposé qu'on maintienne le double sens,
dans la partie Jean Jaurès passerelle. Et moi, je pense qu'il faut réétudier le problème du rehaussement pour que les cyclistes ne passent pas dans la partie piétonne sous la passerelle et continuent et empruntent la piste cyclable que vous créez. On ne fait pas 10 millions de travaux pour que tout ça ne marche pas ou que ça ait des conséquences négatives. Vous verrez plus tard les reports de circulation dans le quartier, sur les écoles, etc. Je pense qu'il ne faut pas. Donc, moi, je vous dis, que, comme dans les autres dossiers, que c'est dommage que vous ne preniez pas en compte l'avis des habitants, l'avis de ceux qui s'expriment, un vrai dialogue, parce que depuis le départ, vous n'avez modifié rien à ce sujet. C'est pour ça, nous, on propose un amendement qui indique que le conseil municipal rappelle son attachement, etc., à la création d'une voie chrono-vélo et rappelle son accord sur le tracé choisi et le calendrier des travaux. Donc on n'est pas là pour retarder quoi que ce soit. Mais dans ce cadre, le conseil municipal suggère de commencer les travaux en aménageant d'abord la partie hors portion Jaurès, passerelle SNCF, afin de mettre à profit ce délai pour engager une concertation sur le double sens entre la passerelle SNCF et le cours Jean Jaurès, qui pourrait être d'ailleurs une expérimentation, telle qu'a proposé Pascal Clouer, et sur la problématique de la pente pour les cyclistes sous le pont SNCF, qui exige un rehaussement, parce que sans ouvrage spécifique pour atténuer la pente et la dénivellation, nombre de cyclistes continueront à passer sur le cheminement piéton, créant des conflits d'usage. Donc, ne créons pas 10 millions d'euros de travaux pour qu'ensuite on ait des cyclistes avec les piétons. Enfin, voilà, cette proposition nous semble-t-il de bon sens. Nous la faisons parce que jusqu'au bout, nous nous battons pour essayer d'amener des problématiques de réalité dans vos décisions.